Chers auditeurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonjour aussi, chers téléspectateurs. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Nous lui rendons grâce, nous lui disons merci car il nous a gardés pendant toute la nuit. Nous lui disons merci pour tous les enfants, pour les familles, pour tous ceux-là qui se sont levés ce matin. Et même ceux qui ne se sont pas levés parce qu'ils sont fatigués, ils sont un peu malades, nous savons que le Seigneur va vous relever certainement pour la gloire de son nom. Nous savons que c'est une journée, une en plus, une de plus. Il va encore agir puissamment dans nos vies, il va nous bénir, il va nous visiter, il va nous combler de ses bienfaits. Nous lui disons merci. Et nous savons qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, et qu'il va faire descendre encore une fois de plus ses promesses dans nos vies, et que nous serons heureux, contents. Vraiment, vraiment, nous allons nous attacher un peu plus à lui, parce qu'il nous comble de son amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de nous-mêmes ce matin. Nous allons parler de la femme. Nous allons encore parler de ces choses-là, une de ces choses-là qui embête vraiment les hommes. Les hommes sont embêtés quand nous sommes très agités, quand nous sommes anxieuses, quand nous faisons beaucoup de bruit. Vous savez, il y a quelque chose que le monde a enseigné aux femmes. Et cela a beaucoup plu aux femmes. Les femmes bruyantes. Ça fait vraiment plaisir aux femmes parce qu'il faut voir comment elles sont contentes quand celle-là a posé des actes aussi méchants, des actes aussi dévalorisants, des actes vraiment méprisants. La Bible nous parle dans Proverbe 9 aujourd'hui, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. La définition de la folie dans Proverbe 9, verset 13 ce matin, c'est la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Je dis alors que la définition normale de la folie, c'est le dérangement. C'est le dérangement de l'esprit. Couramment, que pour parler, quand les Français, quand on va dans le dictionnaire, on te dit qu'est-ce que la folie? On te dit que c'est le dérangement de l'esprit. C'est un accès de folie. Dérangement de l'esprit, c'est que tu ne retrouves plus tes fondations. Tu ne te retrouves plus dans ce que tu veux dire, dans ce que tu veux faire. Tu fais les choses bizarres. Vous allez comprendre que les hommes ont une façon de voir les choses et Dieu a une façon de voir les choses. Et c'est étrange pour l'homme de comprendre aujourd'hui que la définition de la folie, c'est est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. C'est vraiment étrange. Et je dirais ce matin à toutes les femmes, qu'est-ce que tu fais? Comment réagis-tu? Comment tu parles? Comment tu marches? Quelle est ton attitude quotidienne? Qu'est-ce que tu fais même exactement? Et avec qui le fais-tu? Il y a des femmes aujourd'hui qui ont eu une réputation de femmes invincibles. Celle-là, pardon, ne la provoque pas. Les gens l'évitent. Les gens ne veulent pas se frotter à elle. À peine si tu lui dis bonjour, même pour répondre au bonjour, c'est une agression. C'est avec violence. Et elle se plaise là-dedans. Personne ne peut m'essayer. Personne ne peut. La personne qui essaie, même elle va voir. Écoute donc ce matin ce que la Bible dit. Que la folie est une femme bruyante. Toi qui aimes le bruit là. Tu sais jamais parler posément. Tu sais pas dire les choses comme il le faut. Tu ne sais pas faire les choses comme il faut. Quand quelque chose doit se passer dans ta maison, c'est le journal.
C'est le journal de 20 heures qui se passe. Il faut que la nation tout entière l'écoute. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Ça ne doit pas se passer comme ça. Une femme qui aime du bruit et qui fait trop de bruit, qu'est-ce que c'est embêtant? Qu'est-ce que c'est embêtant? Tu es dans la chambre avec ton mari, il faut que tu parles plus fort que lui, que tu cries plus fort que lui, que tu frappes les choses, que tu sautes, que tu scandes. Il y a quoi? Il y a quoi que tu ne peux pas parler posément? Il y a quoi que tu ne peux pas parler, tu es assise? Il y a quoi que tu ne peux pas parler sans frapper sur les choses ou frapper des choses? Il y a quoi? Vrai, il y a quoi? Tout le bruit que tu fais là, tout le tapage là, les gens ne peuvent pas dormir la nuit parce que tu bavardes. Tu bavardes quoi? Tu insultes ton mari toute la nuit, il y a quoi? Et tu sais, quand on t'entend même, ce n'est même pas pour instruire les gens. Ce n'est pas pour qu'une femme qui est couchée entende comment tu donnes les conseils à ton mari ou tu donnes les conseils aux enfants. C'est pour t'entendre injurier toute la nuit, injurier toute la journée, parler des choses même qui ne tiennent pas. Tu racontes des salades. Et tu crois que tu es extraordinaire. La Bible dit aujourd'hui que tu es folle. Et le monde explique la folie en disant que c'est un dérangement de l'esprit dont tu n'as plus de sens. Alors que la Bible dit que c'est ça une femme folle. C'est ça la folie. Une femme bruyante. Et quand on dit ça, les gens disent non, 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 moi je ne supporte pas. Qui vous a même dit que dans ces choses-là, c'est que tu ne supportes pas? Si déjà tu es une femme bruyante, sache que tu es folle. C'est ce que la Bible dit. Tu es hors de sens. Tu es dérangé, mentalement dérangé, moralement dérangé. Tu es dérangé dans tout. Continue d'en faire du bruit. Parce qu'il y a parfois dans certains feuilletons, on nous montre des femmes bruyantes, donc des femmes folles. Vous voyez comment chaque femme est contente de voir comment une autre manifeste la folie. Elles rient, elles sont contentes de voir comment une femme est folle. Qui vous a dit que c'est un truc qu'on doit envier? Un truc qu'on doit copier? On ne copie pas ce genre de choses, bien-aimés. On ne copie pas ce genre de choses. En tant que femme chrétienne, on ne copie pas. On n'imite pas. On ne fait pas ce genre de choses. Les femmes qui attrapent leur mari en pleine rue et qui froissent leur chemise, arrachent les boutons, se battent. Tu es folle. C'est la folie. Tu n'as plus ta tête, comme disaient certains. Et ce que la Bible dit aujourd'hui, folle, 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 folle. Tu ne dépasses pas celle qui s'est déshabillée et qui a un dérangement, alors vrai, tu es pareil et peut-être plus qu'elle-même. Et il n'y a même plus de différence dans ça entre les chrétiennes et les païennes. Les chrétiennes même sont plus brillantes que celles même qui ne connaissent pas Dieu et qui ne craignent pas Dieu. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Qu'est-ce que tu fais? Même pour parler à tes enfants, est-ce que tu as besoin d'envoyer un message à ton voisin? Est-ce que tu as besoin que ton voisin t'entende? Et même quand tu veux donner une fessée à ton enfant, à ton fils, à ta fille, est-ce au même moment où tu donnes des fessées à cet enfant, tu dois crier plus que l'enfant qu'on fouette? Tu donnes des coups de bâton à l'enfant au lieu que ce sont les cris de l'enfant qui soient plus forts que toi. C'est comme ça que tu es en colère, tu cries, tu soulèves les habits et tu frappes au même moment l'enfant. Tu peux le frapper là où il ne faut pas. C'est pas la colère, laissez un peu. On parle de femmes bruyantes ici, femmes qui aiment le bruit. Tu veux écouter la musique chez toi. C'est comme si c'est le quartier que tu vas animer. Mais baisse le volume. Même si tu es chrétienne, ce que tu écoutes chez toi, chacun respecte les limites de ta maison. Mets ton téléphone, le volume de ton téléphone pour que toi tu écoutes. Mets le volume de ta radio pour que toi tu écoutes. Nous ne sommes pas obligés, nous sommes tes voisins, nous ne sommes pas obligés d'écouter la même chose. Et déjà même, nous pouvons être toutes des chrétiennes, mais il y a chrétiennes et chrétiennes. Tu écoutes des choses qui ne nous plaisent pas. Et tu ne mets pas le volume plus haut.
Parce que tu ne veux pas écouter ce que les autres écoutent aussi. Mets tes écouteurs à tes oreilles et laisse les gens tranquilles. C'est très important, ces choses-là. C'est très important. Tu bavardes de quoi? On sait déjà que tu es une femme querelleuse. Tu aimes le bruit, pourquoi? Même quand il faut travailler chez toi, c'est comme si de temps en temps, tu portes le couvercle de ta marmite comme ça et tu le relâches. C'est même pour qu'il y ait du bruit chez toi. Tu laisses pleurer tes enfants longtemps. Pourquoi? Prends soin de tes enfants. Comment un enfant peut pleurer pendant 1 heure, 2 heures? Tu veux le rendre malade, pourquoi? Prends soin de ton enfant, porte-le. Ne mets pas les autres mal à l'aise. Tout le monde n'a pas accouché. L'enfant là avec toi. Et même à l'église, ça se voit les femmes bruyantes. L'enfant en train de pleurer, pour elle, ça ne lui dit rien. Parce qu'elle est habituée aux pleurs de son enfant. Elle ne sait pas qu'il y a des gens à l'église qui sont venus écouter la prédication. Madame est là avec son enfant. Et quand vous lui faites comprendre que mais prends ton enfant, tu sors avec lui. Va voir ce qui ne va pas. Elle vous dit que je vais écouter le culte. Et tu veux que qui s'occupe de ton enfant? Qui doit s'occuper de ton enfant? Est-ce qu'on s'habitue aux pleurs d'un enfant? Les enfants ne sont pas venus auprès de nous pour pleurer et pour passer leur temps à pleurer. Va prendre soin de ton enfant. Ah, c'est comme ça qu'il est. Il est, si c'est comme ça que tu es en train de l'éduquer, c'est ton problème. Nous ne sommes pas obligés de subir la mauvaise éducation que tu commences déjà à inculquer à ton enfant. Allez, madame, vous vous levez et vous sortez. Vous prenez votre bébé et vous vous mettez dehors. Peut-être qu'il a soif, peut-être qu'il a besoin de quelque chose et peut-être que sa couche est mouillée. Vous allez vérifier ça. Pourquoi vous voulez que vos folies soient les folies de tout le monde? Chacun vit avec sa folie, Dieu nous en délivre. Pourquoi vous voulez que nous soyons tous fous au même moment? Ou tous, toutes folles? Non, c'est pas normal. Et parfois, quelqu'un qui est à côté est mal à l'aise, ça ne te dit rien. Ton enfant est en train de faire du bruit et ne vous en faites pas. Un enfant qui pleure beaucoup, c'est parce que la maman est bruyante. Une maman qui n'aime pas les bruits ne peut pas supporter que son enfant pleure aussi longtemps. 1h30, 45 minutes, 2 heures de temps. L'enfant est là, il étouffe parce qu'il a tellement pleuré. La maman s'en fout. C'est parce que tu aimes le bruit et c'est parce que tu es bruyante. Personne, ou une maman qui a pris la peine de porter son enfant 9 mois, ne peut pas supporter cela. Elle ne peut pas. Et on reconnaît les femmes bruyantes dans sa voiture. Elle met de la musique à fond. Oh oui, elle met la musique à fond. Elle entre au quartier. C'est comme si on est en train on a organisé un bal dansant dans sa voiture. C'est le bruit. Vous êtes une femme bruyante. Vous êtes une femme bruyante. Pourquoi faire autant de bruit? Pourquoi aimer le bruit? Ne peut aimer le bruit que celui qui est bruyant. Quand toi-même tu mets la musique à fond dans ta caisse là, parce que c'est comme ça qu'on peut vous appeler les voitures, la caisse vibre. Si quelqu'un est en train de klaxonner derrière toi ou après toi, comment tu vas entendre avec la musique que tu as dans ta voiture là? Et quand on est au volant, on doit faire attention à tout. Vous allez me dire, je regarde au rétroviseur. Il y a des choses qui se passent et il n'y a qu'un klaxon pour vous signaler que je veux faire un dépassement. Il faut faire attention. Et quand la Bible donne cette définition ce matin, nous devons tous nous arrêter et dire, est-ce que je suis bruyante? Et si je suis bruyante, c'est à quel niveau? Qu'est-ce qui me rend folle? La folie est une femme bruyante. Qu'est-ce que je fais et qui montre au monde que je suis folle? On n'a pas dit le fait. Et il y a quelque chose aussi que je dirais aux chrétiennes ce matin. Vraiment priez, mais priez à voix basse. Hein? Apprenez à prier à voix basse dans vos maisons. Apprenez à le faire. Apprenez.
Ne mettez pas vos voisins mal à l'aise. Il y a quoi? Est-ce que c'est parce que tu as cru élever la voix que ta prière ou que le Saint-Esprit s'est manifesté? Non. Ta voix pendant... Il ne faut pas avoir l'intention de mettre les autres mal à l'aise. C'est ça une femme bruyante. Une femme bruyante. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de faire autant de bruit à 1h du matin? Il y a des gens qui viennent juste de se coucher et qui veulent avoir juste 6 heures de sommeil. Ils se réveillent à 6h30. Ils se préparent, ils vont pour leur travail. Pourquoi tu les réveilles? Tu les réveilles la nuit. Parce que tu dis que tu pries. Non, il faut respecter les gens. Il faut respecter ses voisins. Il faut respecter son entourage. Et tu peux avoir une prière la nuit sans pour autant réveiller tes enfants qui doivent aller à l'école le matin. Oui, tu peux le faire. Pourquoi autant de bruit? Pourquoi tu dois taper dans tes mains quand tu pries la nuit? Pourquoi tu réveilles les voisins? Pourquoi tu les mets mal à l'aise? Et quand les voisins commencent à se plaindre, vous prenez ça dans le mauvais sens que c'est parce que vous avez envoyé le feu, ça veut dire qu'ils sortent la nuit. Vraiment, vraiment, vraiment. Ne dites pas des choses comme ça. Il y a des gens qui sont malades le lendemain parce qu'ils se sont réveillés brusquement la nuit. Et comme vous les avez réveillés pendant que vous étiez en train de prier, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent plus s'endormir. Ils ne peuvent pas retrouver le sommeil. Ce qui fait quoi? Le lendemain, ils sont irrités. Ils sont énervés. Parce que quand on n'a pas bien dormi, c'est comme ça qu'on se lève le matin. Et ils seront irrités envers vous. Ils seront en colère après vous. Pourquoi? Parce que vous avez prié la nuit tellement fort, tapé, crié. Ça les a réveillés. Vous n'avez pas respecté. C'est le bruit. C'est le bruit. Laissez que c'est la prière. C'est d'abord le bruit. Donc si vous priez à voix basse, le Seigneur ne vous entend pas. On vous a dit qu'une prière de puissance, ce n'est qu'en criant. C'est ce qu'on vous a dit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de feu. Le feu que tu envoies. Et en général, même ceux qui prient trop la nuit là, ce n'est même pas parce que c'est juste pour faire les prières de combat. Vous combattez contre qui? Vous combattez quoi? Respectez vos voisins. Ayez du respect pour ces gens. Quand la Bible nous demande de rechercher la paix avec tout le monde, quand toi tu fais des choses comme ça la nuit, tu réveilles mes enfants, tu réveilles mon bébé, tu réveilles mon mari, tu me réveilles. Comment, moi qui suis ta voisine, je serai en paix avec toi comment? Je serai en paix avec toi comment? Ça peut arriver. Une fois le semestre, ça peut arriver que tu commences une prière, ils ne vont pas se fâcher pour autant. Ils peuvent vous poser la question que qu'est-ce qui se passait. Vous pouvez même expliquer que non, c'est que je ne me suis pas rendu compte. Mais si c'est tout le temps, ils se rendent compte que c'est une persécution. Ils vont vous dire que vous les persécutez, que vous voulez montrer quoi? Il faut faire attention. Il faut prendre en compte la tranquillité de chacun. Je sais, certains vont me dire, quand c'est la fête, quand c'est le bal, quand c'est le bar, pourquoi ils ne laissez ça? Nous n'avons pas à nous mettre en comparaison avec, non. Nous devons seulement faire ce qui est bien. Nous devons faire ce qui est bien. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand la Bible dit la folie est une femme bruyante, tu es le genre qui se donne un spectacle. Et vous allez voir, toutes les femmes bruyantes ont une façon de s'habiller. Elles aiment le tape à l'œil. Et quand leur façon de s'habiller n'a pas fait l'effet attendu, elles ouvrent leur bouche. Elles commencent à dire ce qu'elles sont grossières. Elles parlent d'elles d'une façon grossière. Elles sont obscènes.
Elles aiment le bruit. Elles aiment se faire connaître. Elles aiment elles aiment se faire écouter pour raconter des salades, pour raconter des bêtises encore. Et ce n'est pas bien. Qui vous dit qu'une femme réservée, une femme chaste, une femme qui n'est pas dans les exagérations, qui n'est pas dans l'extravagance, qui vous dit que ce n'est pas une femme? Une femme qui est au milieu de vous, mais vous la voyez, mais vous ne pouvez pas dire quelque chose. Rien ne déborde, elle est là. Est-ce que ce n'est pas une femme? Dans ton quartier, tout le monde te connaît. Tu ne peux pas rester chez toi. Tu fais 10 000 tours. La boutique, la maison, la boutique, la maison, la route, la maison. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? C'est le bruit. Tu connais tout le monde au quartier. C'est comme ça que tu t'arrêtes partout. Tu bavardes de quoi? Et la Bible continue stupide. Vous savez, la Bible dit des choses qui sont vraiment bizarres. Vraiment, je vous le dis. La Bible fait que parfois tu restes comme ça, tu dis, mais l'histoire, si c'est encore quoi? Quand la Bible parle de la stupidité, certaines personnes se demandent que comment on peut dire que quelqu'un est stupide. On dit que quelqu'un est stupide parce qu'il est stupide. Quand on a d'abord parlé de la folie, on voulait dire quoi? Il faut que les gens réfléchissent. Quand on parle de stupidité, on peut parler d'idiotie. Mais vous savez, il y a des termes que vraiment, moi je trouve blessants. Un esprit lourd et pesant. Donc quelqu'un qui posait des actes comme s'il ne réfléchissait pas. Et qui veut même commencer à vanter l'idiotie, la stupidité, des actes inuits qu'on ne peut même pas expliquer. S'il faut faire attention, quand la Bible dit la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien, donc sans instruction, intellectuellement nulle, ne connaissant rien, ne pouvant rien dire de pertinent, si ce n'est que sur des banalités du gars, de la go, des choses, des bassesses de quartier là. C'est là où on te trouve. Et c'est pour ça que tu réagis comme ça là, comme une idiote. Et je suis désolée de le dire aujourd'hui. En général, même, ce n'est pas toujours les femmes qui ne savent rien, qui sont bruyantes. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire, hein. On se rend compte que c'est celles qui ont même fait un peu d'école, je vais dire ça comme ça parce que bon, elles ne veulent pas rester tranquilles parce que celle-là a une petite voiture, parce que celle-là a un poste quelque part, elle ne peut pas s'asseoir, elle ne peut pas rester tranquille. Il faut qu'elle bavarde dans les oreilles des gens, il faut qu'elle se fasse voir comme si ton curriculum vitae suffit, non? On sait déjà qui tu es, la nation le sait, ton quartier le sait, des gens qui arrivent dans les quartiers, au lieu de vivre la vie, se présentent même aux arbres du quartier. Moi, je suis officier. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Même aux arbres, même aux bananiers, tu dis. Comme si c'est un trafic d'influence. Comme c'est ce que tu es qui fait de toi quelque chose ou tu es quelqu'un parce que tu es un être humain. C'est étrange. Je ne suis pas n'importe qui, hein. Je ne suis pas n'importe qui. Ne me voyez pas comme vous me voyez là. Est-ce que c'est ça le problème? Regarde comment tu réagis. Regarde-toi. Tu réagis comme une idiote. On dirait quelqu'un qui ne réfléchit pas. Pourquoi tu ne regardes pas aux actes? Tu n'évalues pas tes actes avant de les poser. Pourquoi partout où tu arrives, il faut qu'on te remarque? Tu ne peux pas passer. Est-ce que tu sais que dans le dictionnaire français, il y a le mot qui existe. Le mot là, c'est la discrétion. Tu connais ce mot?
Et vous avez un proverbe qui dit que pour vivre longtemps, vivons cachés. Ou pour vivre bien, vous savez, ces choses-là, je ne les retiens pas parce que ce n'est pas dans la Bible. La discrétion, tu sais ce que c'est? Va donc lire ce que c'est que la discrétion. Tu vas voir que c'est important d'être comme ça dans vos dictionnaires. Parce que chez nous, les chrétiens, la Bible dit, nous parle de la réserve. La Bible nous parle de l'humilité. La Bible nous parle d'être chaste, d'être sobre. Ce sont ces choses-là que la Bible présente aux femmes. Même pas ta tenue, on ne doit même pas te remarquer. Tu ne dois pas te mettre n'importe comment, mais c'est parce que même la tenue, ta façon de t'habiller parle, renvoie un message. On vous dit ça, vous croyez que c'est qu'on veut vous amener dans quelque chose. Oui, ma soeur, il y a une façon, tu t'habilles une façon, ta façon de t'habiller est bruyante. Montre l'esprit qui agit en toi. Si ta façon de te maquiller, de te faire, de te coiffer, montre ce qui agit en toi. Que tu es agité, tu es perturbé, tu es tourmenté. Tu as un conflit en toi et ce conflit-là se manifeste. C'est comme quand je vois une femme, elle a plusieurs couleurs de vernis. Tu comprends qu'elle a un problème. Un problème, c'est que c'est la mode. Vous avez un problème. Mais vous ne comprenez pas que vous avez un problème. Vous ne voulez pas discerner. Quand on parle de stupidité ici, vous ne comprenez pas qu'il y a un problème. Pour dire que bête. Parce que quand tant que je vais parler des choses, un genre là, vous allez quoi que... Pour dire que tu es hors de sens. C'est terrible. Et on dit ne sachant rien. Donc si on prend même un sujet, tu balbuties. Et tu finis par raconter des choses qui ne tiennent pas. Comme quelqu'un qui a perdu la boule. On prend tel sujet, tu sais rien. Il n'y a que le bruit qui te... ne m'essayez pas, ne m'essayez pas. Moi je suis. Ce n'est que ce que tu sais faire. Ce n'est que ce que tu sais faire. Vous savez, j'ai été choquée un jour. Du moins, ça a retenu mon attention, dit que je suis choquée même. Je suis devant un boucher. Une jeune fille arrive parce qu'elle est en tenue. Parce qu'elle est en tenue, elle me trouve devant le boucher, elle me bouscule. Elle prend la place. Elle fait sa demande, elle fait commande ce qu'elle veut. Et tous ceux qui étaient autour l'observaient. Pour dire, la femme que tu as trouvée, c'est une demi-femme. Et j'ai fait comme si je n'avais pas remarqué. Et comme le boucher traînait un peu parce que lui-même il était embarrassé, il voulait parler pour dire, mais vous avez trouvé l'autre femme. Je lui ai fait signe de laisser. Qu'elle fasse ce qu'elle avait envie de faire. Peut-être qu'elle avait ce besoin. Sous prétexte que elle a une grossesse de 4 à 5 mois, madame trouve qu'elle doit bousculer tout le monde. Et de surcroît, pourquoi? Madame est en tenue. On ne peut pas froisser quelqu'un qui est en tenue parce que sa tenue, elle représente la nation, parce que c'est ce que vous leur dites. Vous mettez dans leur tête là que si elle est en tenue, elle représente l'État, le truc auquel elle appartient. Un citoyen normal, un civil ne peut pas la toucher et elle vient parce qu'elle est en tenue, elle a ses rangers, elle bouscule les gens. Je suis restée calme parce que vous savez, il y a beaucoup qui mettent la tenue sans instruction. Les recrutements qu'on fait là, ce ne sont même pas les recrutements physiques, ce sont les promotions canapé. Je suis désolée de le dire comme ça, vous savez, les réalités sont là. La taille même d'abord, elle n'a pas. Même pas 1,50. Je croyais que ça partait quand même à plus de 1,50.
on va me dire non, là-bas c'est la police. L'insolence. Si vous prenez une arme, vous mettez entre les mains de cette femme, elle va abattre toutes les petites amies de son mari. Et ce sont ces réalités-là. Vous voyez, parce qu'elle est en tenue, elle se croit tout permis. Vous pouvez vous imaginer ce qu'elle fait chez elle, ce qu'elle fait autour d'elle dans son quartier, ce qu'elle fait dans sa famille, puisque elle ne sait pas qui je suis. Peut-être je pouvais même aussi être haut gradé, puisque je suis son aîné, haut gradé dans le même corps qu'elle. Elle ne s'en soucie pas parce que moi je ne suis pas en tenue, je suis en cabane en plein marché, elle se permet. Et si j'étais une femme bruyante, je la bousculais aussi. Oui, si j'étais une femme bruyante, je la bousculais aussi pour dire que vous vous prenez pour qui? Allez loin avec vos affaires là. Ouais, vous ne m'avez pas vu en tenue. Et puis quoi? La tenue te donne le droit de venir bousculer les gens? Tu es là pour qu'il y ait la sécurité dans cette ville. Tu es là pour venir susciter les querelles et les bagarres dans les marchés. Madame, je suis restée tranquille. Et elle a vu qu'elle était trop forte, sa tenue à parler, alors qu'elle a trouvé quelqu'un qui comprend ces choses-là et qui n'est pas stupide. Qui n'est pas stupide. Parce qu'elle, elle est stupide. Avec sa tenue, elle est stupide. Et elle rend cette tenue-là stupide. Elle ne sait rien. Elle a une tenue sur elle. Elle croit que cette tenue-là, ça ne lui donne même pas le paradis. Même le salut, elle n'a pas. Seulement son attitude montre qu'elle est tourmentée. Elle a des problèmes. Elle est folle. Donc, à un moment donné, il y a des choses, il y a des réalités. Quelqu'un m'a dit, hey, je suis professeur d'université. J'ai dit, en bas, avec les fesses dehors. Tu es en train de souiller le corps là. Regarde seulement ton accoutrement. Quand tu t'assois, toutes tes fesses sont dehors. Professeur d'université, tu fais quoi là-bas? Tu as peut-être fait des études, mais tu es resté stupide. Et tu ne sais rien. Tu es folle. Quelle est cette façon de s'habiller? Et tes étudiants, les étudiantes qui sont là-bas, quand ils te voient habillé comme ça, ils te disent que tu es folle. Tu es folle, ma soeur, tu es folle. Tu es folle. C'est l'idiotie. Certains se disaient que avoir fait l'école, qui n'a pas même fait l'école? Tout le monde en a fait. Mais nous restons stupides, puisque nous restons des femmes bruyantes. Et la Bible dit ce matin que la folie est une femme bruyante et stupide et qui ne sait rien. Parce que quand tu es bruyante, tu es stupide, c'est que tu ne sais rien. Elle est milliard. Tu es stupide. Je trouve étrange que tu aies de l'argent, mais tu ne sais pas te tenir. Tu es bruyante. Certains se disent qu'ils sont bruyants parce que c'est tout ce qu'ils peuvent avoir pour être quelque chose. Non. Je vois même certaines femmes, des chrétiennes, qui se disent des chrétiennes. Des femmes même, journalistes. Elles sont bruyantes, elles disent du n'importe quoi, elles font du n'importe quoi. Vous êtes stupides. Il y a une éthique. Il y a une façon d'être que les femmes doivent conserver. Laissez-moi la recherche de la notoriété là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Sur tous les médias, on te voit. Tu es partout. Partout, on t'invite. Tu ne cliques même pas. Tu ne dis pas qu'ici, là, je pars pas. C'est comment? Chaque jour, je suis à la télé. Je fais quoi là-bas à la télé? Tu cherches quoi? Tu peux raconter quoi là-bas? Tu dis quoi? C'est stupide. Il faut savoir être réservé. Laissez les gens vous découvrir. N'allez pas vous présenter vous-même. N'allez pas vous présenter vous-même. C'est étrange ce que les femmes font aujourd'hui. Et déjà même si je suis quelqu'un de bien, c'est mon mari qui doit me donner la permission de faire certaines choses. Même de sortir. Si je veux aller quelque part, je demande sa permission. Je lui dis, je veux aller à tel endroit. Même si je travaille, je lui donne mon programme.
Les femmes à scandale. Tu les trouves là, elles partent dans les télés, les radios, raconter du n'importe quoi, dire du n'importe quoi. Elles sont dans le quartier, les scandales chaque jour, de commérage, de murmures, les rumeurs. Les rumeurs commencent toujours par toi. Tu es là, commère. Tu trouves ça normal qu'il y ait toujours des scandales te concernant? Tu te mêles de la vie de tout le monde, tu n'as rien à faire? Tu n'as rien à faire? Mais si tu n'as rien à faire, cherche à te former. Cherche quelque chose à faire. Tu vas voir comment c'est bien de travailler et de s'occuper de ses affaires. Radio Crottoir. Le blé de pâle. Voilà les choses. Tu dis quoi? Si on vous connaît, tu sais qui est dans le quartier, qui est tel est ceci, tel est cela. Les gens là sont venus s'affilier chez toi. Quand ils sont arrivés dans le quartier, c'est toi le chef de quartier. C'est toi. Tu connais le nombre d'enfants, les années de naissance des enfants, c'est ci, c'est là, tel âge avec tel autre, tel âge, chef de quartier. Qui t'a établi? Ta propre maison en désordre. La bouche, la bouche, la bouche, la bouche, la bouche. La Bible dit, hein, la bouche qui parle ne manque pas de péché. Et c'est comme ça que tu engueules les gens partout. Ton mauvais comportement est notoire. Tout le monde le sait. Sale bouche, mauvaise bouche, les mots qui piquent. Tu ne peux pas fermer ta bouche là. Tu ne peux pas t'abstenir. Mal habillé, mal éduqué, mal intentionné. Et en plus de ça, tu ne sais rien. Dès qu'on commence à dire 1 plus 1, tu ne sais pas combien ça donne. C'est là où on te connaît. Limité comme tout. Donc on dit la dictée. Dictée. Papa mange. Tu ne peux même pas faire répétition à tes enfants. Tu ne peux pas. Mais si c'est pour bavader ici, bavader, les gens ne dorment pas. C'est là où on te connaît. On dit stupide, qui ne sait rien. Rien alors. Quand ce sont les choses importantes, on ne te voit pas. Dès qu'on dit qu'on organise l'anniversaire, tu es dedans. Mariage, tu es dedans. C'est toi qui as le sifflet à main. Tête de liste. C'est là où on te connaît. Le dos nu. L'habit, tu coules l'habit, dos nu. Ça arrive seulement à mi-cuisse. Dès que le vent arrive, tout en l'air. C'est là où on te connaît. Ministre des Affaires inutiles. C'est là où on te connaît. Quand est-ce que nous allons changer? Et dès que tu deviens différent, tu es différente par la grâce de Dieu parce que la parole de Dieu est en train de te mouler. Tu entends que tu veux entendre quoi? Que tu es une femme exemplaire. Laisse ça. Non. Il faut apprendre à savoir des choses, à connaître des choses pour ne pas être taxé de stupide, d'idiote, de bête. C'est ce. Et si tu t'attelles à prendre des connaissances, à recevoir des connaissances, tu verras que tu passeras plus ton temps à faire du bruit parce que tu as des choses à apprendre. Tu as des choses à apprendre. Et quand quelqu'un a des choses à apprendre, être conscient qu'il faut que j'apprenne, cette personne-là ne passe pas le temps aux choses inutiles et sans valeur, aux choses vaines. Plus une femme se balade dans le quartier, c'est comme ça que son mauvais comportement est partout. Et sachez, toutes les femmes bruyantes se mêlent des choses qui ne les concernent pas, se retrouvent aux endroits où elles ne devaient pas se retrouver et avec des gens qu'il ne fallait pas. Il faut toujours se faire voir. Et comme en général les hommes passent le temps à évaluer les autres, on a compris que tu ne sais rien. On va te tromper. On va te faire du mal. Déjà que toi-même tu es ministre des Affaires inutiles, donc tu fais du mal aux gens. Tu tomberas sur un morceau très difficile. Et ça, ce n'est pas bon. Bien-aimés dans le Seigneur, que toutes les femmes bruyantes baissent la tête et commencent à prier pour que le Seigneur change ce comportement. C'est très important.
que ce comportement-là change. Les femmes de colère, là. Les femmes, quand elles sont en colère, elles sont aveuglées. Et on leur dit, non, tu te mets très mal en colère, c'est comme ça que je suis. Tu es né comme ça. Et si tu es né comme ça, le Seigneur ne peut pas t'en délivrer. C'est ce que tu veux dire. Le Seigneur ne peut rien faire pour toi. C'est ce que tu vas entendre ce matin-là. Le Seigneur peut. Ce qui t'irrite là. Non, les gens ne sont pas bien. On ne t'a pas demandé de changer le monde ou de changer les gens. On te demande, toi, de changer. Arrête de t'attarder sur ce que les autres font. Regarde ce que toi tu es et ce que tu fais. C'est le plus important. Si tu deviens un témoignage, peut-être les autres changeront aussi. Peut-être ils sont comme ça parce que tu es comme ça. Et comme la Bible le dit, comme la folie est une femme bruyante, stupide et qui ne sait rien, aujourd'hui, nous allons devenir des femmes réservées. Comment? La stupidité, on va dire quoi? Des femmes instruites. Parce que l'instruction n'est pas qu'intellectuelle. Il y a des formations. Il y a tellement de choses à faire. Et nous allons nous atteler à connaître beaucoup de choses. Il y a les ateliers dans les églises. Il y a les ateliers dans, quand je dis ateliers, des centres de formation. Dans les assemblées. Il y a les centres de formation dans tous les quartiers. Tu peux aller faire une formation en couture, en coiffure, comment faire l'élevage des poulets à moindre, en petit nombre, comment, cherche à faire quelque chose. Va même voir comment quelqu'un fait son commerce et apprends à le faire. Assieds-toi et commence à chercher à avoir des connaissances, à recevoir des connaissances. Quand on ne sait rien, on est exposé à n'importe quel vent et on n'a que le bruit maintenant qui nous reste. Parce que vous savez que vous dites que ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit, non? Parce qu'ils n'ont que ça à faire. Du bruit, puis ils sont vides. Il suffit de les frôler, ils font poum. Tu touches encore là-bas, poum. Maintenant, pour ne plus être taxé de femme stupide, qui ne sait rien, apprends quelque chose. Apprends à faire quelque chose. Apprends même à faire la cuisine. Ça te fera du bien. Vous savez, quand vous êtes à la cuisine, vous faites la cuisine pour votre famille, c'est quelque chose qui détend, ce n'est pas oppressant, ça ne te met pas mal à l'aise. C'est un exercice qui te détend parce que tu es en train d'exercer un talent. C'est un art. Il y a tellement de choses à apprendre. Comment nous pouvons passer le temps seulement à faire du bruit? Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et je vous en supplie, mes sœurs, apprenons des choses utiles qui vont aider nos familles demain. Qui vont nous aider nous-mêmes. Quand tu as fait une formation, 2, 3 formations, on fait des formations toute notre vie. Une femme, normalement, à la fin de ses jours, doit être équipée d'au moins 100 formations. Parce qu'il y a les formations de 2 semaines, il y a les formations de 1 mois, il y a les formations de 3 mois, il y a les formations... Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend. Il y a pour un repas que tu ne sais pas faire. Tu vas faire une formation juste parce que tu t'es rendu compte que ton mari aime manger cela. Ça lui fait plaisir. Tu vas en formation, j'ai une femme qui sait faire ce repas. Chaque fois qu'elle veut le faire, elle t'appelle et tu vas rester auprès d'elle. Tu apprends à faire ce repas-là. C'est une formation. Demain, après-demain, tu peux te retrouver dans un quartier, tu peux te retrouver dans une ville. Tu ne sais pas quoi faire. Tu fais spécialement ce repas-là et les gens viennent manger chez toi. Ça te fait de l'argent. Au moins, tu ne seras plus là à faire du bruit partout. Tu seras utile. Tu vas participer au développement de cette ville, au développement de ce quartier. Que de rester à ne rien foutre et à se mêler des choses des gens. Vraiment que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que le Seigneur ouvre, dispose nos cœurs à connaître des choses, à rechercher la connaissance dans sa parole et que ce soit aisé pour nous, facile pour nous de nous en sortir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce, je te dis merci. Je sais, Seigneur,
que tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé à quelqu'un ce matin. Tu nous as délivrés, Seigneur, de cette lourdeur, de cet esprit pesant qui était le nôtre. On s'embêtait tellement, Seigneur, qu'on s'est mêlé des affaires d'autrui. Nous nous repentons ce matin, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, toi qui es venu, porte nos péchés. Et tu en es mort même, Seigneur. Nous te supplions d'avoir compassion de nous. De disposer notre corps, notre âme, notre esprit à l'instruction. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. De la famille. Tout sur la famille, les enfants, la vie en couple. Univers de femmes. La prophétesse Boisée Blanche Nous balade dans les méandres de la famille.